cette série destinée à faire la différence. Et ce matin, on va voir la troisième partie, destinée à faire la différence. On a vu depuis 2 dimanches que l'Église est destinée, c'est notre destinée, de faire la différence. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, digne de ce nom, pas quelqu'un qui se fait appeler enfant de Dieu, quelqu'un qui est enfant de Dieu. Et croyez-moi, c'est très différent. Chaque enfant de Dieu est destiné à faire la différence. Amen. Avec ces 2 questions, pourquoi faire la différence? On a déjà vu ça la semaine dernière. La réponse c'est parce que Dieu lui fait la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Parce que Dieu nous aime, on vient de parler de la grâce, et parce que nous ne devons pas être des chrétiens égoïstes, mais partager avec ceux qui nous entourent cette différence que Dieu fait. C'est pour ça que nous devons faire la différence. Et ce matin, on va voir comment faire la différence. C'est un sujet très vaste et je n'ai pas la prétention ce matin de couvrir tout. Donc on va juste voir brièvement quelques points et c'est très possible que dimanche prochain on aura la dernière partie. Normalement c'était aujourd'hui la 3e et dernière partie et c'est très possible parce que voilà, depuis que la réunion est commencée, il y a des choses qui sont dans ma tête et dans mon esprit et c'est très possible qu'on va aller encore un petit peu plus loin dimanche prochain. Amen. Comment faire la différence? Dans Zacharie chapitre 4, et on va lire les 6 premiers versets. Pour ceux qui peuvent se lever pour cette première lecture, ensuite vous pourrez rester assis pour les autres. Zacharie chapitre 4, et je pense que tous ceux qui connaissent leur Bible connaissent ce texte, versets 1 jusqu'à 6. L'ange qui parlait avec moi revint, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à la gauche. Verset 4. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déjà fait ce matin. Et nous sommes comblés, Seigneur Jésus, par ta présence. Nous sommes comblés par ta grâce, Seigneur, par ton amour et par tout ce que nous ressentons ici dans ce lieu. Seigneur, maintenant, Seigneur, nous voulons mettre cette parole, Seigneur Jésus, devant toi et devant l'Église ce matin. Utilise ton serviteur, Seigneur, et que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, qu'elle puisse pénétrer ce matin, Seigneur. Rends-nous attentifs, Seigneur. Travaille par ton esprit dans nos cœurs. Rends-nous attentifs, rends-nous sensibles à ta parole, Seigneur Jésus, et qu'elle puisse produire son effet, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Je vous rappelle que le titre de cette série, c'est Destiné à faire la différence. Amen. Quelqu'un peut dire ça? Amen, gloire au Seigneur. L'objectif final, rappelle, c'est la différence. Et le point de départ, c'est la destinée. Destinée à faire la différence. Amen. La destinée, c'est le pourquoi, c'est l'objet, c'est le but, c'est le chemin prévu, c'est un appel à. Destiné à faire la différence. Amen. Et ce matin, on va voir comment faire la différence. Et avant de voir comment faire la différence, je voudrais qu'on puisse voir 1 ou 2 points. Qu'est-ce qui peut nous empêcher, nous chrétiens, de faire la différence? Puisque notre destinée est de faire la différence. Alors est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous empêcher de faire la différence? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire la différence, d'entrer dans notre destinée? Un des points, je n'ai pas dit le point, un des points, c'est la religion.
La religion ne va jamais faire la différence. La religion, c'est une arme. Écoutez bien, parce que j'ai pesé mes mots. La religion, c'est une arme du diable pour endormir les chrétiens et les priver de la puissance de Dieu dans leur vie. La religion ne va jamais faire la différence. Le christianisme est le message de vie et de puissance de l'évangile de Jésus-Christ. La religion tue le christianisme et la puissance de la vie. Qu'est-ce qui va m'empêcher de faire la différence si je deviens un homme ou une femme religieux? Si je laisse mourir la vie spirituelle qui est en moi? Si j'assiste à des offices religieux sans savoir pourquoi, ou parce que juste c'est une habitude, ou pour endormir ma conscience? La religion ne va jamais faire la différence. Alléluia. Jésus-Christ, oui. Amen. Alléluia. Un autre point qui peut m'empêcher, qui peut nous empêcher, nous chrétiens, de ne pas faire la différence. Nous empêcher de faire la différence. Une vie mondaine et sans témoignage. Je vais prendre le temps, un peu de temps ce matin, je vais m'attarder un petit peu là-dessus. Une vie mondaine et sans témoignage. Une vie mondaine ne fera jamais la différence avec le monde. Et pour cause, c'est une vie mondaine. Donc c'est une vie qui fait partie du monde. Elle ne pourra jamais faire la différence. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, si je vis une vie mondaine et sans témoignage, ma vie ne pourra jamais faire la différence. Parce que ce que je n'ai pas, les autres ne l'ont pas non plus. Une vie sans témoignage de la puissance agissante, et je voudrais que vous soyez bien attentifs ce matin. Une vie sans témoignage de la puissance agissante du Seigneur dans notre vie, de l'action de Dieu dans nos vies, ne fera jamais la différence. Je vais répéter ça. Une vie sans témoignage de la puissance agissante du Seigneur dans notre vie, de l'action de Dieu dans nos vies, ne fera jamais la différence. Sans témoignage vivant de l'action de Dieu dans notre vie. Je parle d'un témoignage vivant de l'action de Dieu dans notre vie. Nous ne ferons jamais la différence. Nous serons juste des beaux parleurs. Mais nous ne ferons jamais la différence s'il n'y a pas dans nos vies un véritable et vivant témoignage de l'action et de la puissance de Dieu. Amen. Et c'est lié à une forme de religion, en fait. Le message de l'évangile est indissociable du témoignage. Amen. La Bible dit dans Apocalypse 12 que les élus ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Ils ont vaincu Satan. Vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Amen. Alléluia. Quand on parle de témoignage, la plupart du temps, on fait allusion au fait de parler, de dire ce que Dieu a fait dans notre vie. En règle générale, témoignage est associé à parler. Témoigner, parler. Et c'est bien. Merci Seigneur. Si votre témoignage est inclus, si quand vous parlez c'est inclus dans votre témoignage, continuez de le faire. Amen, gloire au Seigneur. Mais l'idée biblique du témoignage est que les actes et le vécu sont supposés être conformes à ce qui est dit. Ça, c'est le véritable témoignage. Ça veut dire que ce que tu dis, ce que tu fais doit le prouver. Amen. Ça, c'est l'idée biblique du témoignage.
Qu'est-ce qui peut m'empêcher de faire la différence? Une vie mondaine et sans témoignage. C'est-à-dire que je peux dire des choses, mais ce que je suis n'est pas conforme à ce que je dis. Donc mon témoignage n'est pas un témoignage. En tout cas, pour et en faveur de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le témoignage, ce n'est pas seulement parler, c'est démontrer que nous vivons ce que nous disons. Amen. 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 Témoigner dans l'esprit biblique se rapporte autant, voire plus, au vécu qu'au parler. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça consiste à parler, bien sûr, mais on parle la parole du témoignage vécu. Et non pas, on témoigne en parole avec l'éventualité d'un vécu qui suit. Et c'est ça qui fait toute la différence. Nous témoignons un témoignage vécu. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un a dit, c'est une citation, ce n'est pas de moi. Si ça vous choque, c'est pas moi. Mais pourtant je l'ai pris. Voilà, gloire au Seigneur. J'espère que ça ne va pas vous choquer, ça va juste nous interpeller ce matin. Amen. Quelqu'un a dit, ce qui est bien triste, choquant, et fait beaucoup de mal à l'évangile, est tout ce grand nombre de chrétiens évangéliques qui n'ont aucun témoignage puissant dans leur vie de tous les jours pour appuyer le fait qu'ils sont chrétiens. Waouh! Je vous assure que quand j'ai lu ça, ça me concerne moi d'abord. Je vais relire. Ce qui est bien triste, choquant et fait beaucoup de mal à l'évangile. Et tout ce grand nombre de chrétiens évangéliques. Il ne parle pas des autres, il parle des chrétiens évangéliques. C'est un évangélique, c'est un pasteur. Qui n'ont aucun témoignage puissant dans leur vie de tous les jours pour appuyer le fait qu'ils sont chrétiens. Ça veut dire que tu dis à ton voisin, moi je suis chrétien. Le voisin dit, ah bien, enchanté, moi je m'appelle Marcel. Nos milieux évangéliques sont remplis de gens qui non seulement ne vivent pas ce qu'ils prêchent, mais sont un contre-témoignage de la foi dont ils témoignent par la façon de vivre. Rappelez-vous, vous parlerez toujours plus fort par vos actes que par vos paroles. Wow. Le monde doit voir que nous sommes sauvés de quelque chose. Cette phrase est très importante. Celui qui a écrit ça a été vraiment inspiré. Le monde doit voir que nous sommes sauvés de quelque chose. Prêcher l'évangile, c'est en quelque sorte faire la pub pour Jésus. Vous et moi sommes des panneaux publicitaires, supposés témoigner de la légitimité, de la qualité, du concret, du message de l'évangile. Si nous sommes sauvés, il faut qu'on puisse voir qu'on est sauvé de quelque chose. Voir. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés avant tout du péché, sauvés de la perdition, de l'enfer. Et pour les non-croyants, Sabine se plaît à dire ça, elle appelle ça du patois de Canaan. Pour les non-croyants, cela ne veut pas dire grand-chose. La plupart du temps, ils ne croient ni au péché, ni à l'enfer. Donc, même si nous devons mentionner ces vérités, ce n'est pas seulement en disant aux non-croyants que nous sommes sauvés de nos péchés ou de l'enfer qu'ils verront quoi que ce soit. C'est en faisant la différence. Amen. Amen. Alléluia. Fin de citation. Gloire au Seigneur. Comment faire la différence? On a lu la semaine dernière, diapo 4,
Dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Écoutez ce que Jésus enseigne. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Donc, ce que je suis et que j'ai mis en vous, produit que vous êtes le sel de la terre. Mais si ce que j'ai mis en vous perd de sa saveur, il parle de ce qu'il a mis en nous, perd de sa saveur, c'est juste bon à être jeté par terre et foulé par le monde. Ça veut dire que le monde va piétiner ce que Jésus est et ce qu'il a mis à l'intérieur de nous. Foulé aux pieds par les nations. Si le sel que nous sommes n'a plus de saveur, si notre destinée n'est plus de faire la différence, alors le message de l'évangile, ce pourquoi Jésus est mort sur la croix, est juste bon pour être par terre et piétiné par les nations. Waouh! Je ne peux pas permettre ça. Si je suis enfant de Dieu, si le nom de chrétien que j'ose proclamer être, si je suis vraiment un enfant de Dieu, je ne peux pas permettre que ce que Jésus est et ce qu'il a mis en moi puisse être piétiné par les gens du monde. Parce que Jésus m'appelle à entrer dans ma destinée et à faire la différence. Amen. Amen. Merci Annelise. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Jésus parle à ses disciples. Vous êtes la lumière du monde. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de regarder le feu d'artifice du 14 juillet à la Tour Eiffel. Moi non plus, à la Tour Eiffel, non, mais sur l'écran de télévision, oui. C'était grandiose. Pour ceux qui ont pu voir ça, c'était grandiose. C'était un spectacle. Son et lumière, le son, je n'ai pas tellement apprécié, mais les lumières, c'était magnifique. Magnifique. Le ciel était illuminé. Illuminé. Presque tout Paris était illuminé par tous ces feux d'artifice qui étaient tirés de plein d'endroits différents. Et ça explosait là, ça finissait jamais. Ça, c'est juste une lumière temporaire. C'était quelque chose d'éclatant. C'était un régal. Pour ceux qui aiment les feux d'artifice, c'était un régal pour les yeux. C'est vraiment extraordinaire. Vous savez quoi? C'est quelque chose de temporaire. C'est quelque chose de mondain, c'est quelque chose de charnel, c'est quelque chose qui a coûté une fortune à la ville de Paris. Et Jésus dit que nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Une lumière qui brille dans les ténèbres. Et nous ne sommes pas seulement la lumière du monde le 14 juillet en France ou le 21 juillet en Belgique. Nous sommes la lumière du monde du 1er janvier au 31 décembre. Peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous sommes, peu importe avec qui nous sommes. Nous sommes la lumière du monde. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière doit briller d'une manière tellement plus éclatante qu'un feu d'artifice. Amen. Alléluia. Alléluia. Au verset 15, Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, pour la cacher. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient, pas seulement qu'ils entendent, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient. Pas seulement qu'ils entendent, ah moi je suis chrétien, ah moi j'ai été pardonné de mes péchés, ah moi j'ai été baptisé au nom de Jésus, ah moi je ne vais pas aller en enfer. Qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils voient qu'il y a une différence entre un religieux et un enfant de Dieu. Quelqu'un qui va à l'église sans savoir pourquoi, et quelqu'un qui vit pour Jésus-Christ. Amen. Waouh. Alléluia. Alléluia.
Ça va, Christian? Pas trop mal? Amen. Merci pour tous ceux qui ont prié pour lui. Tout à l'heure, peut-être après la réunion, il vous expliquera la suite. Voilà, on ne va pas toujours tout mettre sur Facebook, mais voilà, il avait besoin de la prière. Nous devons apporter de la saveur. Je ne sais pas où vous en êtes personnellement avec le sel et le sucre. Sœur Nicole, elle ne va rien dire aujourd'hui, c'est pas vraiment une fille privée. Sœur Nicole, quand les plats sont finis, elle va chercher tout le sel qui est dans le fond des plats. Moi, je peux vivre sans sel, ça ne me dérange pas. Mais je ne peux pas vivre sans sucre. Un café sans sucre, bah, pas bon. Moi, je veux du sucre. Le sel, le sucre et tous ces ingrédients-là sont faits pour apporter une saveur. Pour que ce qui est fade, en parlant belge, devienne goûteux. Que ça soit agréable à la dégustation. Agréable. J'ai rien contre ceux qui boivent un café sans sucre. Hein. C'est votre choix. Hein. Amen. Nous devons apporter de la saveur. Nous devons apporter de la lumière. Nous devons faire la différence. Mais comment y arriver? Comment être le sel de la terre? Comment être la lumière du monde? Comment faire la différence? Ce matin, nous parlons de cette différence qui commence à la maison, avec les conjoints et les enfants. Cette différence avec les voisins. Cette différence dans l'église, avec les chrétiens, avec mon ministère. Cette différence où que nous soyons et quoi que nous fassions ou disions. Cette différence dans notre relation personnelle avec Dieu. Nous sommes appelés à vivre de plus en plus la puissance de Dieu comme témoignage de celui qui nous a envoyés. Vivre la puissance de Dieu. C'est ce qui va faire la différence entre un enfant de Dieu et un religieux. Amen. Amen. La puissance du Seigneur n'est pas une option, Église. Ceci est à peu près à la moitié de la prédication ce matin. Et on va arriver dans le vif du sujet. La puissance n'est pas une option. Paul dit dans Romains chapitre 1, « Car je n'ai point honte de l'évangile. » Quelqu'un connaît sa Bible ici? Oui. Vous savez, donc parlez plus fort. Voilà. Pour le salut de quiconque. Yes. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Et c'est ça qui va faire la différence. Et l'apôtre Paul dit, je n'en ai point honte. C'est pour cette raison, parce qu'il proclamait la puissance du message de l'évangile, qu'il a été mis en prison plusieurs fois, qu'il a été battu, qu'il a été arrêté et qu'il a subi tout ce qu'il a subi. Parce qu'il n'avait pas honte. Parce que ce qu'il disait était conforme à ce qu'il était. À ce qu'il vivait. Amen. La puissance de Dieu dans nos vies est ce qui fera la différence. Alléluia. Alléluia. Toujours cette même question. Comment faire la différence? On va relire dans Zacharie chapitre 4, c'est la diapo 6. Zacharie chapitre 4. L'ange qui parlait avec moi revint, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche.
Verset 4, reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Verset 6, c'est le verset qui nous importe ce matin. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Ce qui va faire la différence, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est cet esprit qui va s'associer en action à ce que tu vas dire. En fait, c'est cette puissance du Saint-Esprit qui va brûler en toi et qui va révéler ce que Dieu est. Et qui va confirmer ce que tu vas parler. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. On est toujours avec cette question. Comment faire la différence? Dans Samuel chapitre 16, la Bible dit que le Seigneur a appelé Samuel et il a envoyé Samuel pour oindre David. Samuel a pris la corne d'huile et il a oint David au milieu de ses frères. L'huile, la corne d'huile représentait l'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un. Pour nous aujourd'hui, dans notre dispensation de la grâce, la corne d'huile, l'huile est un symbole du baptême du Saint-Esprit. Samuel prit la corne d'huile, il oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de Dieu saisit David à partir de ce jour et dans la suite. C'est pour cette raison que quand vous lisez dans votre Bible, il est parlé de David comme un homme selon le cœur de Dieu. Parce que l'Esprit de l'Éternel a saisi David, il a été roi, il a été rempli du Saint-Esprit et il a fait la différence pour tout le reste de sa vie. Alléluia! À partir de ce jour et dans la suite. Waouh! Alléluia. 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 L'Ancien Testament contient une liste interminable d'hommes et de femmes qui ont été saisis par l'Esprit de l'Éternel et qui ont fait la différence au milieu de leurs contemporains. C'est-à-dire avec les gens au milieu desquels ils vivaient. Des hommes et des femmes, les sœurs, des hommes et des femmes. Alléluia. Je sais que la Bible emploie souvent des termes masculins, mais l'homme, c'est aussi bien l'homme que la femme quand la Bible parle des ministères et de ce que nous devons recevoir. Et la Bible nous donne beaucoup d'exemples de femmes qui ont été choisies par l'Éternel pour faire la différence, pour marquer la différence au milieu des gens parmi lesquels elles vivaient. Il y a même un homme, wow, il y a même un homme qui a reçu un appel de Dieu pour accomplir des exploits. Et une femme prophète est venue le voir, elle a dit, voilà ce que l'Éternel dit, tu dois faire ça, 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 ça et ça. Elle dit, c'était un trouillard. Et elle a dit, ok, je vais le faire, mais seulement si tu viens avec moi. Et la femme lui a dit, mais tu sais, si je viens avec toi, la gloire, elle ne va plus t'appartenir, elle va m'appartenir à une femme. Ouais, c'est pas de problème. Ah, les sœurs. Amen. Il y a plein de bonnes choses pour vous, les sœurs. Est-ce que vous entendez la parole du Seigneur ce matin, les sœurs? Il y a plein de bonnes choses pour vous. Il y a une destinée pour chacune d'entre vous. Alléluia. Pour nous aussi, les frères, ne vous inquiétez pas. Nous aussi, on est compris dedans. Alléluia. Alléluia. Mais on dirait que, bizarrement, les sœurs ont compris mieux ça, parce que dans toutes les églises, il y a beaucoup plus de sœurs que de frères. Beaucoup plus de femmes que d'hommes. Amen. Alléluia. Plus près de nous, le Nouveau Testament nous révèle comment l'Église peut et doit faire la différence dans ce monde où tous les repères ont disparu. Je suis choqué. J'ai parlé avec Romain, j'ai dit, comment on peut faire pour attirer l'attention du monde? Je suis choqué. Pour ceux qui ont entendu la nouvelle chanson de Disney, un jour mon prince viendra.
Nouvelle version. Un jour, mon prince viendra chanté par un mec. Disney, quelque chose qui est destiné aux enfants. Un jour, mon prince, pas ma princesse, un jour, mon prince viendra chanté par un gars. Et ça, c'est un message qu'on envoie à nos enfants et qui est devenu universel et personne ne fait attention à ça. Est-ce que l'Église va se lever pour faire la différence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui réagit dans notre esprit? Destiné à faire la différence. Ça fait partie. Maintenant, je ne suis pas sûr que même si toutes les églises, toutes les dénominations confondues s'unissaient pour soulever ce problème, je ne suis pas sûr qu'on arriverait à boycotter ça. Destiné à faire la différence. Pour ceux qui étaient là à 9h30, Romain parlait un peu de ça tout à l'heure. Nous, parents, chrétiens, devons faire attention avec nos enfants. Le diable va utiliser tout ce qui est pour nos enfants parce qu'il veut détruire à la base cette génération. Un jour, mon prince viendra. Si ça ne vous choque pas, vous avez un sérieux problème. Moi, ça m'a choqué la première fois. Je n'avais même pas entendu ça. J'ai entendu cette chanson, mais je n'ai pas fait attention. Et sœur Nicole m'a dit, t'as entendu? J'ai entendu quoi? C'est un gars qui chante. Destiné à faire la différence. L'Église peut et doit faire la différence dans ce monde où tous les repères ont disparu. Amen. Amen. L'Église peut et doit faire la différence. Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Marie est allée voir sa cousine Élisabeth. Marie, elle vient d'avoir la révélation de l'ange et dit, voilà, tu vas être enceinte, un homme ne va pas te toucher, tu vas être enceinte. Et ta cousine Élisabeth est déjà enceinte. Aussi, c'est un miracle parce qu'elle ne pouvait pas avoir de bébé. Et Marie décide d'aller voir sa cousine. Et dès que Marie entre, le bébé, Jean-Baptiste, a tressailli dans le ventre de sa mère. La Bible dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Jean-Baptiste était destiné à faire la différence. Il avait un ministère à accomplir, préparer le chemin du Seigneur. Et pour ce faire, il a été rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Quelques 30 ans plus tard, quand il verra Jésus arriver au Jourdain, il dira de Jésus, voici l'agneau de Dieu. Et il parle de Jésus, il dit, lui, il vous baptisera. Ce n'est pas une option, il n'a pas dit peut-être. Pour ceux qui veulent entrer dans leur destinée, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Je sais que les églises pentecôtistes sont des églises étranges. Je sais que nous, les pentecôtistes, on est un petit peu réputés pour être des gens bizarres. Parce qu'on est très expressif. Parce qu'on parle fort. Parce qu'on loue fort. Parce qu'on prie fort. Parce qu'on danse. Parce qu'on exprime quelque chose qui est à l'intérieur. Jean-Baptiste a dit de Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous savez, s'il y a le feu, il se passe forcément quelque chose. Ou alors, il n'y a pas de différence. Alléluia. Les deux sont indissociables. Du Saint-Esprit et de feu. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu. Il y avait quelque chose qui s'est exprimé là. Se sont posés sur chacun d'eux, 120 personnes. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, ils ont commencé à faire la différence. Alléluia. Alléluia. Ils ont commencé à faire la différence. Jésus a fait cette promesse à ses disciples. Ils vont devoir faire la différence. Jésus a envoyé ses disciples. Il a dit, vous allez devoir changer la face du monde. Vous allez devoir aller proclamer le message du salut. Et il a fait cette promesse à ses disciples. Il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors seulement vous pourrez faire la différence. Et alors seulement vous pourrez faire la différence.
Alléluia. Parce que pour faire la différence, pour qu'il y ait quelque chose qui accompagne nos paroles, il faut qu'il y ait l'Esprit du Seigneur à l'intérieur. Il faut qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur. Maintenant, je ne dis pas que si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit, notre témoignage n'est pas vrai. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Juste que la Bible dit que la puissance, les actes doivent accompagner nos paroles. Et pour que cela puisse être possible, pour que nous puissions faire la différence, nous avons besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé sur ces 120 personnes le jour de la chambre haute. Le jour de la Pentecôte, pardon. Dans la chambre haute. Et la Bible dit qu'il y a eu tellement de bruit que tous les gens qui étaient dehors sont accourus. Et ils ont dit à Pierre et aux apôtres, qu'est-ce qu'on doit faire? Et les apôtres ont commencé à expliquer ce qui venait de se passer. Et Pierre a prêché le message de l'évangile. Pierre a prêché le plan du salut pour l'humanité. Et si tu n'as pas encore accompli le plan du salut dans ta vie, écoute bien ce matin. Pierre a dit, repentez-vous, demandez pardon à Dieu avec sincérité pour vos péchés. Soyez baptisés d'eau par immersion dans le nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui vont venir après un aussi grand nom que le Seigneur va nous appeler. Alléluia, c'est un package. Tu ne peux pas prendre un et pas le reste. Repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il ajoute, car la promesse est pour vous. La promesse est pour chacun de nous ce matin. La promesse est pour toi. Je ne veux pas gêner quelqu'un ce matin. Donc je ne vais pas demander à ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit de lever la main, je ne veux pas le faire. Mais je sais que plusieurs ce matin ont besoin de recevoir cette promesse. Ont besoin de recevoir cette puissance. Ont besoin de recevoir ce feu qui va leur permettre de faire la différence. De faire la différence. Alléluia. Alléluia. Actes chapitre 10 nous dit que Corneille, un centenier romain, ce n'était pas un juif, c'était un romain, un militaire romain. Mais c'était un homme qui craignait Dieu. C'était un homme qui était pieux. C'était un homme qui avait l'amour pour Dieu dans son cœur. Et il faisait des aumônes et il priait régulièrement. Et un jour, un ange lui a parlé et lui dit, Corneille, Dieu a entendu tes prières. Envoie chercher Pierre. Et Corneille a pris des hommes en qui il avait confiance, il a été chercher Pierre. Et Pierre est arrivé. Et Pierre était un peu perturbé parce qu'il ne pouvait pas avoir des contacts avec les Romains, c'était un juif. À l'époque, ça ne se faisait pas, les juifs, c'était les juifs et les autres, c'est les autres. Et Pierre a reçu avant une vision, et le Seigneur lui a dit, il a fait voir plein de choses impures, il a dit, Pierre, lève-toi, tue et mange. Arrête de considérer ce qui est impur, si moi je dis que tu peux le faire, fais-le. Alors Pierre a commencé à parler à ces gens, parce que le centenier, il avait réuni toute sa famille et tous ses amis, qui étaient croyants, ils croyaient en Dieu. Et il a dit à Pierre, voilà, maintenant on est là, on t'écoute. Et Pierre a commencé à leur parler du Seigneur Jésus-Christ. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, dans les églises, dans nos églises, on s'attend toujours à ce que la prédication soit terminée, à ce que le pasteur fasse ou le prédicateur fasse l'appel à l'autel, à ce que l'équipe de louange monte, de la musique commence, et on chante, et quelqu'un vient prier pour vous pour que vous puissiez recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça que ça se passe en général, hein. Ils étaient tous ensemble, là, ils étaient réunis, et ils s'écoutaient Pierre. Et la Bible dit que tout d'un coup, pendant que Pierre parlait, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur, là maintenant, tu n'es pas obligé d'attendre la fin de la prédication, tu n'es pas obligé d'attendre qu'on fasse un appel à l'autel. Tu peux recevoir le Saint-Esprit là maintenant où tu es. Si ton cœur est diversifié à l'histoire, parce qu'ils écoutaient attentivement ce que Pierre était en train de leur dire. Ce message de vie, ce message de puissance, ce message qui allait faire la différence dans leur vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Au chapitre 19 du livre des Actes, et je vais terminer avec ça. La Bible dit que Paul est arrivé à Éphèse. Il a rencontré quelques disciples. Et il demande aux disciples, écoutez bien, c'est la première question qu'il pose. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ces gens disent,
On n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. C'est quoi? Et Paul, dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient 12 hommes. Première question que Pierre a posée. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alléluia. Comment faire la différence? Comment faire la différence entre un religieux et un enfant de Dieu? Comment nos actes vont-ils prouver nos paroles? Simplement si l'Esprit du Seigneur vit à l'intérieur, s'il brûle à l'intérieur de chacun de nous. Amen. Alléluia. Si nous regardons autour de nous dans les églises, nous allons voir ce qui se passe avec ceux pour qui le Saint-Esprit fait la différence. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui se laissent conduire par l'Esprit, qui se laissent diriger par l'Esprit et qui font la différence. Parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence dans ta vie. Quand tu vas te lever le matin, il va y avoir quelque chose à l'intérieur qui va te réjouir, qui va te donner une force que tu ne peux pas expliquer. Quand les moments seront difficiles, il y a quelque chose qui va être là, qui sera en toi, pas à côté de toi, qui sera en toi et qui va t'aider à passer à travers, qui va t'aider à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Quelque chose qui va faire que même si tu ne dis rien, ce que tu es va toucher le cœur de ceux qui vont te regarder. Alléluia, et ça va leur donner envie de devenir comme toi et de faire la différence. Alléluia. Alléluia, je parle aussi ce matin, et le Seigneur parle aussi à ce matin à ceux qui ont peut-être reçu le baptême du Saint-Esprit il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Mais c'est du passé, c'est un souvenir, c'était un anniversaire quelque part, on a reçu un bon cadeau, mais c'était avant. Et ce témoignage qui faisait la différence s'est estompé, il a disparu. Comment faire la différence? Alléluia. Si c'était il y a longtemps, ça peut être encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ça peut être encore aujourd'hui. Je sais que le contexte se prête mal pour faire un hôtel. Si vous saviez, comme j'ai envie de vous appeler tous ici à l'hôtel et de prier pour vous, si vous savez ce désir qui est dans mon cœur, alléluia, de prier pour vous au nom de Jésus, pour que vous puissiez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je ne peux pas le faire parce que la loi me l'interdit. Mais le Seigneur n'est pas limité à la loi. Et là où tu es ce matin, alléluia, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne poser les mains sur toi. Il doit juste dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole et je reçois ta parole et je veux recevoir le Saint-Esprit ce matin parce que je veux faire la différence. Je veux entrer dans ma destinée et je veux faire la différence. Il y a 2 possibilités ce matin. Soit tu continues à vivre comme tu es, même si ta vie te plaît, même si elle n'est pas trop mal, même si tu vas à l'église régulièrement, mais il manque quelque chose à l'intérieur. Il manque une puissance, il manque une force, il manque quelque chose qui va être là quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort et qui va te donner l'assurance que même si c'est la vallée de l'ombre de la mort, au bout, il y a quelque chose de positif et avec le Seigneur, tu vas y arriver au bout. Et c'est ça qui va faire la différence pour ta vie, dans ta famille, dans ton église, avec ceux qui t'entourent. C'est ça qui va marquer la différence. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle, destinés à faire la différence. Et pour faire la différence, il faut que nous soyons remplis, baptisés du Saint-Esprit. Et le Seigneur veut te baptiser du Saint-Esprit ce matin. Il veut te remplir de sa puissance. Pour ceux qui peuvent, on va se lever.